C'est lui, la parole fait des chairs. Quand il parle, tout change dans ta vie. Quand il parle, la terre tremble. Quand il parle, les voix les voix audibles, les branches fuitent. Parce que c'est notre Dieu qui parle bien plus que les hommes. Il y a des voix audibles qui avaient parlé pendant la nuit. Mais maintenant, laisse-moi te rassurer qu'il y a les voix de l'Éternel qui vont parler dans ta vie. Il y a la voix de l'Éternel qui va te délivrer. Il y a la voix de l'Éternel qui va te rendre libre. Dans sa parole. Là, il est la parole faite des chairs. Amen, amen. Je laisse bien la parole au prédicateur du jour. Comme il avance. Je laisse bien la parole au prédicateur du jour. Je n'ai pas encore cité les noms. Je n'ai pas encore cité les noms. Alléluia. C'est quoi une œuvre? Le dimanche passé, mon bien-aimé évangéliste Emmanuel avait bien défini une œuvre. Il nous avait dit une œuvre, c'est une action charitable faite à un prochain. Alléluia. Une œuvre, c'est une action charitable faite à un prochain. Et aujourd'hui, je vous amène encore une autre définition de l'œuvre. Une œuvre, c'est quoi? D'abord, le mot œuvre vient du latin, ce qui veut tout simplement dire opéra ou travail en français. Œuvre, c'est un travail en français. Mais par définition, je dirais, une œuvre, c'est une action humaine, jugée au regard de la loi religieuse ou morale. C'est une œuvre humaine, parce que c'est l'homme qui pratique les bonnes œuvres. Alléluia. Je peux dire encore, c'est une action faite conformément à la volonté de Dieu. Parce que pour faire une bonne œuvre, il faut être en connexion avec Dieu. Amen. Amen. Et c'est quoi une vertu? Une vertu, toujours, parce que la majorité des mots viennent du latin. Le mot vertu veut tout simplement dire en latin virtus. Et en français, c'est une qualité, un pouvoir, une moralité, une puissance. Alléluia. Et cette vertu, cette qualité, cette puissance, ce pouvoir, la seule personne qui nous les donne, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui peut opérer en nous. C'est Dieu qui peut installer, implanter la vertu en nous. Alléluia. Et par définition, je dirais, une vertu, c'est une disposition spirituelle à agir avec persévérance en accord avec la loi divine. C'est une disposition. Désolé, vous m'excuserez parce que normalement ça devait passer à la projection, mais je n'ai pas eu le temps. Donc c'est une disposition spirituelle à agir avec persévérance en accord avec la loi divine. Donc la vertu, une personne ne peut pas aller apprendre la vertu à l'université. Non. Une personne ne peut pas apprendre la vertu chez elle à la maison. C'est une grâce que Dieu met dans l'homme. Ce n'est pas aussi dans n'importe quel homme. Alléluia. La vertu des bonnes œuvres, l'Éternel les plante et les met dans l'homme, dans cet homme-là qui craint l'Éternel, qui est en communication, qui est en relation, qui est attaché à l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, pour effectuer ou pratiquer une bonne œuvre, alléluia, cela ne dépend pas de nous. Encore moins de notre volonté, de notre intelligence ou notre force. Amen. Amen. C'est Dieu, comme je dis, qui donne cette vertu à nous. Mais pour que Dieu te donne cette vertu, cette qualité de faire les bonnes œuvres, je dis bien les bonnes œuvres, parce qu'il y a les bonnes et les œuvres seulement. On va en développer. Alléluia. Alors, rapidement, je vais prendre une écriture, Éphésiens, chapitre 2, verset 10.
Éphésiens 2:10, la Bible dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça confirme ce que je viens de dire. Pour pratiquer les bonnes œuvres, il faut être en connexion avec Dieu. Amen. Parce que Dieu avait préparé dès la création, dès la fondation, il avait préparé les bonnes œuvres pour ceux qui le craignent. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, les bonnes œuvres, nous sommes son ouvrage. C'est quoi son ouvrage? Moi, je suis son ouvrage, toi, tu es son ouvrage. Amen. Dieu nous a créés selon sa pensée. Dieu nous a créés selon sa volonté. Il nous a créés différemment. Si vous regardez la salle, chacun a sa figure, chacun a sa taille, chacun a sa couleur de peau, chacun a sa... Donc, nous sommes différents. C'est Dieu qui a voulu ainsi parce que c'est lui l'artisan. Nous étions des terres, de l'argile. Lui nous a donné la forme. Donc, il nous a donné la forme selon son propre vouloir. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire, toi qui aimes faire mettre les chocos au pacola, c'est pas bon. Dieu, si, dans sa présence, dans sa volonté, c'est qui? Il allait te faire comme ça. Jonas, comme il est là, noir, il le sait pourquoi. Et mais lorsque toi tu commences à chercher à devenir comme ma sœur là-bas, tu contredis la volonté de Dieu. Tu es en train de brouiller les desseins de Dieu. Tu es en train de brouiller la notice, ta notice que Dieu avait fait. Parce que Dieu, lorsqu'il fait une personne, il prescrit, il fait une notice comme le médicament. Et ce médicament est composé de ceci, cela. Mais toi, lorsque tu commences à se transformer, tu veux devenir gros, tu veux devenir avoir un peu de masse, tout ça, tu contredis la volonté de Dieu. Parce que Dieu, c'est le maître de l'ouvrage. Il a fait son ouvrage. Alléluia. Donc, il nous a fabriqués selon sa pensée. Alléluia. Amen. Et la Bible nous enseigne aussi que nous sommes des ouvrages, comme je viens de dire, créés en Jésus-Christ. La Bible dit, toujours dans Éphésiens 10, il dit, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, nous étions créés par Jésus-Christ. Créés par Jésus-Christ comment? Parce qu'avant, j'avais dit, c'est Dieu qui nous a créés. Mais ici, la Bible nous dit, ayant été créés en Jésus-Christ. Or, pour être recréés en Jésus-Christ, si nous retournons dans la Genèse, vous allez voir que Dieu, lorsqu'il avait créé l'homme était saint. L'homme était parfait. Il n'avait pas de péché. Il avait la nature sainte. Il portait la nature de Dieu. Il était dans les jardins saints. Mais lorsqu'il avait désobéi à la volonté de Dieu, Dieu l'avait bouté dehors. Alléluia. Il l'avait éjecté du jardin. L'homme était devenu méchant. Il était devenu ennemi de Dieu, pécheur. Il avait vêtu la nature pécheresse. Maintenant, cet homme-là, pour retourner à Dieu, pour retourner dans le jardin d'Éden, cet homme a besoin de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'ayant été créé en Jésus-Christ, parce que lorsque quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Maître, Alléluia, c'est une personne qui vient d'être recréée. Donc, bibliquement parlant, cet homme était hors du jardin. Jésus-Christ l'a pris, il l'a remis dans le jardin. Après, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'a recréé, c'est-à-dire il les recrée, il les restaure, il remet toutes les capacités que l'homme avait perdues dans le jardin. Alléluia. Parce que l'homme, lorsque Dieu l'avait extirpé du jardin, il avait perdu tout ce qu'il avait. La gloire, la nature divine, la sainteté. L'homme était devenu un homme animal. Maintenant, lorsque cet homme-là, moi, je reçois le Seigneur Jésus-Christ comme mon maître, mon Seigneur, mon tout, automatiquement, Dieu me restaure. Il me remet tout ce que j'avais perdu dans le jardin d'Éden. Amen. C'est comme ça, bien aimé, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu passes dans les eaux de baptême. Dans les eaux de baptême, c'est pour aller enterrer les mauvaises habitudes que tu avais acquis lorsque Dieu t'avait rejeté du jardin. Tu deviens une nouvelle créature. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 18, j'aimerais bien qu'on la lise, bien aimé, parce qu'il y a des messages très profonds là-dedans. 2 Corinthiens chapitre 5, verset
17 à 18. 2 Corinthiens chapitre 5, 17 à 18. Écoutez-moi bien ce que la Bible dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la première partie, 17, verset 17. Donc, lorsque la personne vient en Christ, comme je dis, elle est restaurée. Elle vient de récupérer tout ce qu'il avait. Mais comment il va récupérer tout ce qu'il avait perdu? 18. La Bible dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Alléluia. Et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Donc, nous sommes réconciliés, nous, avec Dieu, par le canal de Jésus-Christ. Donc, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous passons dans une réconciliation avec Dieu. Parce que Dieu nous avait bouté dehors. Maintenant, pour retourner, pour gagner cette confiance, pour récupérer la nature divine, récupérer la ressemblance divine, tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu te restaures, tu reçois la nature divine, tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Donc, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas blaguer. La blague dans les choses de Dieu t'amènera à l'enfer. Donc, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu es restauré. C'est dans ces moments que tu peux maintenant pratiquer les bonnes œuvres. Amen. Parce que tu es restauré de la vertu divine. Alléluia. Tu es restauré de la vertu des bonnes œuvres. Parce que lorsque tu étais rejeté du jardin, tu avais perdu même cette vertu-là de faire les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Tu avais perdu cela. Mais lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, Dieu te restaure. Dieu remet tout ce qu'il avait préparé à l'avance, lequel nous avons lu dans Ephésiens 10. Alléluia. Amen. Donc, tu es maintenant armé, tu as la possibilité maintenant de commencer à pratiquer les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Et nous continuons. Donc, par le canal de Jésus-Christ, l'homme est créé. Alors, pour qu'un homme pratique les bonnes œuvres, il doit être attaché au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Un païen, écoutez-moi bien, un païen ne peut pas pratiquer les bonnes œuvres. Là, ça chauffe. Un païen, je dis bien, ne peut pas pratiquer les bonnes œuvres parce qu'il n'a pas cette vertu, il n'a pas cette qualité. Parce qu'il n'est pas en connexion, il n'est pas en communion avec Dieu. Quelqu'un qui n'est pas attaché à Dieu ne peut pas pratiquer les bonnes œuvres. Écoutez bien mes mots. Je dis bien les bonnes œuvres. Je ne dis pas les œuvres. Mais je dis les bonnes œuvres. Donc, ne peut pratiquer les bonnes œuvres que celui qui est attaché au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Là, je sens qu'il y a de ces gens qui me disent, qui se disent au fond mais tous ces gens que nous voyons à la télé, les stars, les vedettes qui font des dons par-ci, par-là, qui font des aumônes, qui distribuent la nourriture, est-ce que ça, ce n'est pas des bonnes œuvres? Je vous dis, ce ne sont pas des bonnes œuvres. Ce sont des simples œuvres. Ne peut faire des bonnes œuvres que celui qui est attaché au Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Un païen ne peut pas faire les bonnes œuvres. S'il fait une œuvre, il le fait sous un intérêt mesquin. Alléluia. Il en vise, il attend, il prétend avoir quelque chose derrière ses œuvres. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas une bonne œuvre. Ce ne sont pas des bonnes œuvres plutôt. Prenons un exemple. Une vedette, un star qui fait des dons. Il le fait pour attirer encore beaucoup plus de fans. Ouais. Alléluia. Amen. Un politicien, lorsqu'il vous donne moi je dis l'homme noir a un sérieux problème. Quelqu'un qui vient te demander ta voix, il te donne une casquette. Il te donne un t-shirt de Chine, lorsque vous le lavez une fois, c'est fini. Il te donne 1 kilo de riz. Il te dit, je te donne ça, donne-moi la voix. Lorsque vous allez me voter, je ferai ceci, je vais construire un pont. Moi, je n'ai jamais vu ici en Europe un député construire un pont. Parce que ce n'est pas son travail. Le travail des députés, c'est voter les lois, proposer les lois, contrôler le gouvernement. Mais chez nous, vous allez voir un député qui cherche les voix et vous dit, non, votez-moi. Je vais construire le pont là qui est foutu là à Saint-Chamond. Mais où est-ce que tu vas trouver l'argent? Tu vas en trouver où?
Tout ça parce qu'ils visent. Et lorsque vous les donnez le voix, ils sortent des pités. Tout la mouise, il ne va plus retourner là-bas, même pas pour vous remercier. C'est pourquoi je dis, les bonnes œuvres sont réservées à ceux qui sont attachés à Dieu. Amen. Tous ceux qui ne sont pas attachés à Dieu, lorsqu'ils font des œuvres, ce sont des simples œuvres, qui n'est pas agréable devant Dieu, qui ne sont pas bon devant Dieu, parce qu'il le fait sous un intérêt. Alléluia. Bien aimé, je vais vous faire rire. J'ai vu dans les réseaux sociaux une vidéo qui a fait pagaille. Un homme de Dieu réputé à Kinshasa, que j'étais son nom ici. Il était dans son église comme moi là, en train de prêcher. Et du coup, il sort dehors. En sortant dehors, à son retour, il entre avec une dame avec son bassin sur la tête, bassin de légumes que nous appelons au Congo, Itebu. Le pasteur fait incursion dans l'église avec une sœur, une pauvre dame avec son bassin de légumes sur la tête. Qu'est-ce que le pasteur disait? Dieu m'a montré que dehors il y avait une femme que je devais aider. C'est pourquoi j'étais sorti pour aller chercher cette dame et la dame est celle-ci. Il lui demande, maman, où est-ce que vous habitez? La dame dit, j'habite Kingasani. Oh, c'est loin. Et maintenant, ton commerce que tu fais là, c'est quoi ton capital? Il dit, non, mon commerce, c'est, j'achète mes légumes à 20 000 francs congolais. Quelque chose comme 10 $. Il dit, seulement, oui. Le pasteur pose la question, il dit, maintenant, toi, ta vision face à Dieu, qu'est-ce que tu comptes que Dieu fasse de toi? La femme avec son bassin comme ça. Dans l'église, comme nous sommes là, vous voyez une dame qui rentre ici avec son bassin sur la tête, et le pasteur est en train de les questionner. La femme dit, non, papa, moi, tout ce que le Seigneur veut me donner, j'accepterai. C'est vrai, c'est vrai. Bon. Maintenant, combien tu veux que je te donne? Tu veux que je t'aide avec combien? Là, c'est le pasteur qui pose la question à la dame. Tu veux que je t'aide avec combien? La femme est en train de trembloter là, parce qu'elle est émotionnée dans une église de plus de 500 membres comme ça. La femme est émotionnée. Il dit, papa, dans un coco le bâté. Là, c'est émotionné. Il dit, Loba, parle, tu veux que je te donne combien? En fin de compte, la femme a dit, papa, tout ce que tu veux me donner. Il dit, non, parle! Tu vois, la femme était beaucoup plus informée en matière de Dieu que le pasteur. Parce que le pasteur faisait un show. Ça, ce n'est pas une bonne œuvre. Je l'ai dit ouvertement. Amen. Je pèse bien le mot. Je l'ai dit, ce n'est pas une bonne œuvre. Et en fin de compte, la femme dit au pasteur, pasteur, donnez-moi 200 $. Seulement. En disant cela, le pasteur pousse la femme comme ça. C'est trompé! La femme avec son bassin sur la tête, et l'homme de Dieu le pousse en disant, Ezabukeyo! Ah, Dieu soit béni. Ezabukeyo! Il pousse la dame se bascule là-bas avec son bassin. À la fin des comptes, l'homme de Dieu avait donné à cette femme combien? 500 $. Et il y a eu un autre frère dans l'église qui a rajouté encore 500 $. Un autre lui donne un téléphone. Moi, je me suis dit, si c'était moi qui est tombé avec un homme de Dieu comme ça, j'allais le finir. Parce qu'il était en train de faire un show. Il était en train de chercher la masse. Il était en train de chercher d'augmenter la masse dans son église. S'il me posait cette question, j'allais lui dire, pasteur, pour finir avec toutes mes souffrances, j'ai besoin de 20 000 $. Vous allez voir, le pasteur allait dire, non, frère, je peux vous dire ici, hein. Mais toi, tu me demandes, parce que moi, si je te demande, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? C'est que j'ai la possibilité, j'ai cette grâce de te donner tout ce que tu peux et demander. Ouais. Tu vois? Mais la pauvre dame n'a demandé que 200. Vous voyez, ça, ce n'est pas une œuvre qui agrée le cœur de Dieu. L'homme de Dieu est en train de faire sa propre publicité. C'est pourquoi vous voyez ces gens-là qui font des dons, qui donnent des aumônes. Lorsqu'ils vont, ils amènent des journalistes, ils amènent de grosses caméras. Après avoir donné, ils vont projeter, balancer tout cela dans les réseaux sociaux. Tout ça devant Dieu, Dieu ne regarde pas. Tu es en train de gaspiller ton argent, bien-aimé dans le Seigneur. Laissez-moi te dire, les bonnes œuvres ne peuvent le faire que celui qui a le Saint-Esprit, que celui qui est attaché au Seigneur Jésus-Christ. Cet homme de Dieu faisait du show. Parce qu'il sait que lorsque les gens vont le voir, ça va attirer les faibles dans son église pour augmenter la masse.
Donc c'est une simple œuvre. L'œuvre, le véritable, les bonnes œuvres ne peut le faire que celui qui a le Saint-Esprit de Dieu. Parce que lorsqu'il va le faire, il va respecter le principe biblique qui dit, lorsque ta main droite donne, la gauche ne peut pas savoir. Lorsque la droite donne et il informe à droite, à gauche, il dit, non, mon cher gauche, je viens d'aider maman Nadia là-bas avec $500. Ce n'est plus une bonne œuvre. Je donne à la droite, à gauche innocente. Amen. Mais lorsque les deux sont informés de ce don, de cette œuvre bien aimée dans le Seigneur, c'est foutu. C'est une œuvre qui sent mauvais. C'est une œuvre pourrie. Alléluia. La parole de Dieu, nous devons la prêcher. Amen. Telle qu'elle est écrite. Alléluia. Ne peut faire, un païen ne peut pas faire. Même des fois, les gens, nous, les humains, nous faisons cela. Tu m'aides pour que tu attendes demain, moi je puisse t'aider. Non, on ne fait pas les ristournes, on ne fait pas les lits et les mailles au salisana. Tout ça, la lit et les mailles au salisana, c'est que nous avons la salisation de l'eau pour y aller au salisana. Donc, dans une salisation pour attendre que demain, toi aussi tu m'aides. Non, bien aimé dans le Seigneur. D'ailleurs, les ristournes, c'est une pratique païenne. Si tu es là et que tu fais les ristournes, bien aimé, je t'informe que tu es en train de pratiquer, tu fais une pratique païenne. Il faut sortir de ça. C'est une pratique païenne. Même devant la juridiction, devant l'État, l'État n'aime pas les likelema. Bien aimé, ceux qui maman likelema, beaucoup de gens beaucoup de fous d'ailleurs mis la tête. Parce que vous irez en prison. Parce que vous faites le blanchiment d'argent, quelque chose que l'État ne bénéficie rien, l'État ne connaît rien. Donc, il y a beaucoup de gens quand on a tout ce qu'il faut faire, pour qu'il y ait l'État, parce que tu seras arrêté. Sors de cette pratique, bien aimé dans le Seigneur. C'est une pratique mondano-païenne. Ne peut le faire que celui qui n'a pas le Seigneur. Moi, je ne peux pas faire le likelema. Si j'ai besoin de $1000, je vais ouvrir un compte bloqué. 500, 1000, 200, que tu dois. Moi, j'ai entendu même ici, à Saint-Étienne, il y a des gens qui font le likelema, des super wax. À la fin du mois, tu achètes une... L'homme noir, mais qu'est-ce que vous cherchez, bien aimé dans le Seigneur? À la fin du mois, il achète une panne, super wax, une pointe. S'ils sont à 10, on prend les 10 pannes, on donne à Linda. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Ici à Saint-Étienne, moi je n'ai jamais vu un magasin qui vend des super wax. Et le lit que le mabel, mais c'est dangereux. Pourquoi? Parce que la personne à laquelle donc vous faites cette action, vous pratiquez, est-ce que tu connais son état d'âme? Tantôt il a fui l'Afrique parce qu'il avait goûté, il avait mangé quelqu'un là-bas. Peut-être que son père est le chef du quartier, le chef, les responsables numéro 1 de tous les sorciers du quartier. Ils sont reconnus dans leur quartier. C'est pourquoi ils ont fui, il est venu ici. Et toi, maintenant, tu prends ton argent, tu l'associes avec ce genre d'homme. Qu'est-ce que tu vas bénéficier, bien aimé dans le Seigneur? C'était une parenthèse. Amen. 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 Je continue. Nous allons maintenant prendre une écriture, Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16, la Bible me dit ceci. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alléluia. Amen. 14, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 16, ma Bible me dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Parole du Seigneur. Amen. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. C'est la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ fait une illustration ici. Il compare les chrétiens. Il nous compare, nous, enfants de Dieu, ceux qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, nous sommes les sels. Bien aimés dans le Seigneur, tout le monde connaît l'importance du sel. Le sel est là pour donner du goût.
Le sel est là pour retarder la putréfaction, popola. C'est pourquoi lorsqu'on fabrique les poissons salés, on met une bonne dose de sel là-dedans. C'est pour éviter la putréfaction. Alléluia. Donc le sel est là pour donner du goût. Ici, le Seigneur Jésus-Christ veut nous dire tout simplement que nous, les chrétiens, nous sommes comme du sel. Nous devons donner du goût. Un enfant de Dieu doit donner du goût aux païens. Les païens doivent sentir en toi que tu es réellement en connexion avec Dieu, que tu es réellement enfant de Dieu. Partout où tu es, dans le lieu de travail, à l'hôpital, dans la rue, au quartier, à la maison, tu dois refléter, tu dois donner du goût. La Bible dit, si le sel perd sa saveur, à quoi servirait-il ce sel-là? Il ne reste qu'à jeter et fouler aux pieds. Parce qu'il ne sert à rien. Si le sel perd le chlorure, parce que dans le sel, il y a du chlorure, ce qui donne cette saveur-là. Donc nous, Jésus-Christ veut tout simplement nous dire que nous sommes comme le sel. Nous devons donner du goût. Si la nourriture manque du sel, même si elle est bien préparée, même si physiquement elle apparaît très bien, une belle image, mais lorsqu'il n'a pas du sel, bien aimé dans le Seigneur, les gens vont goûter comme ça et se dire, mais maman, parce qu'il n'y a pas de sel, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous enseigner. La première illustration de Jésus, il dit, les chrétiens, vous devez savoir que vous êtes comme du sel. Il nous compare comme le sel. Donc nous devons donner du goût, bien aimé dans le Seigneur, dans ta manière de parler, dans ta façon de t'habiller, vis-à-vis de ta famille également. Ta famille doit sentir que non, notre enfant n'est plus cet enfant-là que moi j'avais né. J'avais mis au monde aux années 70. Il est devenu notre créature. Amen. Parce que tu es comme du sel. Tu dégages la saveur. Tu dégages la saveur. Alléluia. Amen. Donc ta famille doit sentir que non, maman Mireille n'est plus cette Mireille-là que nous avons connue il y a cela 10 ans. Elle est devenue une nouvelle Mireille. Parce qu'il a en lui l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui doit dégager le goût. Les païens doivent sentir en toi que non, ces frères, waouh, c'est un frère exceptionnel. C'est une bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Les mamans doivent dire, ah, ceux qui n'ont pas moana boy, vraiment, mais ça la rango, l'ubana n'a pas comme la moana, fais-moi la grâce, bien aimé. Parce qu'ils voient quelque chose de nouveau en toi. Tu donnes les goûts, tu donnes l'exception. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, Jésus-Christ fait cela pour nous les chrétiens. Nous devons donner du goût, nous devons changer le monde, nous devons refléter. Alléluia. Et les païens sentent réellement que nous sommes en Christ. Alléluia. Parce que lui-même, Christ, est plein de bonté. Nous devons refléter les bontés. Refléter les fruits de l'esprit, la bonté, la tempérance, la paix, la joie. Les gens doivent sentir que non, ces frères, vraiment, waouh, cette sœur, cette maman, oh, si j'avais une maman comme ça allait être une bénédiction. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu doit refléter le fruit du Saint-Esprit. Les bonnes œuvres doivent les suivre parce que c'est une grâce, c'est une capacité, c'est une vertu que le Seigneur avait plantée en lui. Amen. Mais pour que cette grâce, cette vertu sort de toi, il faut être en connexion avec le Seigneur. Les sels de la terre. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont perdu la saveur. Vous les voyez chrétiens avec sa Bible chaque dimanche, mais lorsqu'ils sortent ici, dans les Ngandawo, en train de pousser au meurtrier. Lorsque les gens parlent des autres, lui, comment? Moi, je les connais. Au lieu de prier, parler avec cette sœur, non, sœur. Il y a qu'une église, nous parlons seulement de Dieu. Mais toi, tu es là à dire, lui là, il a fini tous les hommes de Saint-Étienne. Il est là. Un escroc, un grand voleur. Mais affronte-les. Présente-les la bonne parole. En les présentant, tu es en train de donner du goût. Ton goût va les transformer. Ton goût va la ramener à Dieu. Alléluia. Amen les gens. Parle du Seigneur dans ton lieu de travail. Il faut que tes collègues sentent que tu n'es pas comme eux. Amen. Il faut que tes collègues à l'école sentent que non, toi tu es une autre personne. Tu as un autre esprit. Alléluia. C'est ça. Le Seigneur veut cela. Le Seigneur nous compare au sel. L'importance du sel, c'est pour donner du goût. Tu dois donner du goût partout où tu es. Alléluia. Amen. Je lis une écriture. Jacques chapitre 3 verset
13. Écoutez-moi ce que dit la Bible. Jacques chapitre 3. Alléluia. Verset combien? Jacques chapitre 3, verset 13. Jacques chapitre 3, verset 13, la Bible me dit ceci. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Point d'interrogation. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. Amen. Il dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? La sagesse dont la Bible, dont notre frère Jacques nous parle ici, ce n'est pas la sagesse humaine. Ce n'est pas l'intelligence que nous allons chercher dans les universités, dans les écoles. Mais c'est la parole de Dieu. Il dit, c'est lui qui a la parole de Dieu. C'est lui qui a goûté à la parole de Dieu. C'est lui qui est en connexion. C'est lui qui a fait de Jésus-Christ son ami. Qu'il fasse quoi? Dans le deuxième paragraphe, il dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. C'est lui qui a goûté. C'est cette personne-là qui a le sel. Il doit refléter, il doit donner du goût. Parce qu'il a la parole, parce qu'il a goûté à celui. Il a goûté à la parole qui donne la vie. Donc tu dois transmettre cette vie aux gens qui ne connaissent pas encore, aux gens qui n'ont pas encore reçu cette vie. Alléluia. Donc, vous qui avez goûté la parole, vous qui connaissez Dieu, vous qui avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du Seigneur Jésus-Christ votre délice, votre tout, votre référence. Chaque fois, si vous voulez faire quelque chose, consultez la parole de Dieu, consultez la volonté de Dieu, présentez cela aux hommes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que notre frère Jacques veut nous dire. Vous qui connaissez la parole, vous qui méditez la parole jour et nuit, présentez-les, faites-les avec sagesse et douceur. Alléluia. Jacques chapitre 3, verset 13. Amen. Amen. Un enfant de Dieu doit donner du goût partout où il est. En donnant du goût, les gens, les païens, vont glorifier le Seigneur. Ils vont se dire, waouh, maman, si j'étais comme ça, si cet homme était mon frère, si ce garçon était mon fils, oh, j'allais glorifier le Seigneur. Parce qu'il voit quelque chose de nouveau en toi. Parce que tu dégages la saveur du sel. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est pour cela, tu vas pousser les païens de venir en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Si vous ne donnez pas, vous ne donnez plus du goût, il ne vous reste que à être jeté et foulé aux pieds. Alléluia, une autre écriture. Marc chapitre 9, verset 50 à 51. Dans d'autres versions de la Bible, c'est limité à 50. Ouais. Marc chapitre 9, 50 à 51. Écoutez ce que dit la Bible, bien-aimés du Seigneur. Le sel, mungwa, est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Hein? Si un chrétien perd sa saveur, mais il n'est plus utile, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens vont commencer à chuchoter. Je vais finir d'abord. Au 51e verset, il dit, ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns envers les autres. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont perdu leur saveur. Ils ont perdu, ils sont restés du sel sans saveur, sans chlore. Lorsqu'ils entrent dans une cérémonie, dans une assemblée, dans une fête comme ça, les gens commencent à chuchoter. Il a perdu la saveur, bien-aimé dans le Seigneur. Il est resté du sel seulement, une grosse boule de sel sans saveur. Il ne reste qu'à être jeté et foulé aux pieds. Les gens vont commencer à te critiquer. Tu rentres là, tu dis, regarde maman là. Grand songeur. On prend dire au s'arrêter. Parce que tu as perdu le sel, bien-aimé, dans la saveur, dans le sel. Tu es resté du sel sans saveur. On ne peut plus t'assaisonner, on ne peut plus t'associer dans une nourriture. Parce que tu ne sers plus à rien. Bien-aimé dans le Seigneur, récupère ta première vie, récupère ton premier amour, l'amour que tu avais lorsque tu avais reçu le Seigneur Jésus-Christ. Reflète, faites de bonnes œuvres. Reflète le fruit de l'esprit.
Alléluia. C'est comme ça que les gens vont comprendre que tu es réellement dans le Seigneur, que tu conserves encore ta saveur. Alléluia. Et tu peux être utile. Amen. Amen. Deuxième écriture, Colossiens chapitre 4, verset 6. Je vais beaucoup d'écritures pour vous faire mieux comprendre. Colossiens chapitre 4, verset 6. La Bible me dit ceci. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que votre parole, lorsque vous dégagez une parole, que cette parole soit accompagnée, soit assaisonnée du sel. C'est-à-dire une parole qui amène la paix, une parole qui amène la réconciliation, une parole qui amène la joie, une parole qui apporte, bien aimé dans le Seigneur, la bénignité. Alléluia. Lorsque tu feras une bonne œuvre, cette œuvre sera agréable à Dieu. Dieu va les recevoir. Il dira, waouh, voilà l'œuvre que j'aime. Je ne veux pas des œuvres filmées, publiées dans les réseaux sociaux. Pourquoi publier? Parce que celui qui va coter cette œuvre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le monde. Le monde peut coter, mais ça ne t'apporte rien, bien aimé, dans le Seigneur. Moi, si je vais aider, je ne peux pas prendre quelqu'un dehors, l'amener à l'église pour venir l'aider ici à l'église. Pour vous faire voir que moi j'aide les gens. Non, devant le Seigneur, c'est nul, bien aimé dans le Seigneur. Parce que ce n'est pas vous qui va coter mon œuvre, bien aimé dans le Seigneur. C'est lui qui va les coter. Au dernier jour, le Seigneur, Dieu va ouvrir le livre des souvenirs. Il va voir, bonjour, Martin passé à Fourneron, il a rencontré un démuni, un nécessité. Il avait donné 10 €. Personne n'a vu. Il dit, ça va, bonjour. Ah, bonjour. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Papa, je cherche 2 € pour arriver à Saint-Jean. Ne pense pas que c'était un menteur, parce que souvent nous disons comme ça. Il est fort, ça c'est leurs habitudes. Tu les donnes, il va boire, il va prendre de la bière là-bas. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, donne seulement. Ce n'est pas le monde qui va t'écouter, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va t'écouter. C'est Dieu qui va agréer cela. Même il saura que c'est son problème. Toi, l'essentiel, ton idée et ta pratique coïncident et produisent une œuvre bonne. Alléluia. Parce que lorsque vous dites Amen, c'est que vous certifiez ce que je dis. Amen. C'est la parole de vie, ce n'est pas ma parole. Moi, je ne suis qu'un simple pont. Que Dieu a dit, Martin, aujourd'hui, tu dois parler sur les vertus des chrétiens. C'est ça, la qualité. Faire les bonnes œuvres, ce n'est pas donner à n'importe qui. Maman Yolande et moi en état, pour nous déjà. Au salaire, voilà, on peut s'amener à Montonio, c'était Zangolo, Nzamba, Sala, Père Sala, Mouta et Bandeli. Tobungi, Moutabungi, Sagamoka, Katamo, Sali, Lissoum. Elongwe, Nankembo, Nangolu, Namakoki, Nabonzame, Katina, Onyoso et Bungi. Si il faut récupérer Yango, il faut Yambaye Soumassia. Nenzamba, Bandiko, Ngolu, Azongisi. Gloire, Azongisi. Bifo, Azongisi. Puissance, Azongisi. Pour ça, la Bolamu, Azongisi, il te restaure, il te recrée de nouveau. Amen. Amen. Deuxième illustration. Jésus-Christ nous compare à une ville bâtie sur un sommet. Cette ville-là est visible à tout le monde. À Saint-Étienne, malheureusement, on n'a pas vraiment trop de villes construites sur la montagne. Peut-être Moreno. Vous voyez la ville de Moreno, elle est visible à tous. Lorsque tu vas vers Zénith, tu vas voir la ville là-bas. Jésus-Christ dit que nous, les chrétiens, nous sommes comme cette ville-là qui est bâtie sur les sommets. Tout le monde nous regarde. Alléluia. Tout le monde veut savoir, mais c'est quoi le nom de cette ville? Qui est le fondateur de cette ville? Ah, cette maison-là qui est bâtie sur les sommets là-bas, c'est la maison de qui? Qui l'a construite? Quel est l'architecte de cette maison? Oh, il est phénoménal. Ah, c'est comme ça. Nous, les chrétiens, Jésus-Christ dit que nous sommes comme cette ville-là. Donc, notre vie privée, ne dit pas que non, moi je ne parle que de Dieu, ma vie privée ne vous concerne pas. Non. Tu es comme une ville située sur le sommet. Tu es visible à tout le monde. Tout le monde te regarde. Il cherche des fautes en toi.
Et toi, reste serein. Conserve ta vie. Conserve ta foi. Marche avec la sanctification. Fais des bonnes œuvres. Alléluia. Parce que les païens cherchent en toi des fautes. C'est pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, vous voyez, lorsqu'un païen commet une faute, et un homme de Dieu, un enfant de Dieu, commet la même faute, il vole à l'idole, un pasteur aussi vole à l'idole. Vous allez voir que le vol des païens va passer comme ça inaperçu. Mais celui de l'homme de Dieu, tous les réseaux sociaux, pasteur, lui, parce que tu es une ville construite au sommet, donc tout le monde te regarde, une fois tu commets, tac, ça part. Donc conserve-toi. Jésus-Christ nous exhortait. Jésus-Christ nous disait de nous conserver, de nous protéger, de rester comme une ville, tout en sachant que tout le monde te regarde. Tout le monde veut savoir, tout le monde veut connaître en toi qu'est-ce que tu es. Tu es qui? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu passes ta vie? Alléluia. Amen. Donc, tu dois soigner ta relation. Rester toujours serein. Pratiquer les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu vas vaincre le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une écriture qui me fortifie davantage. C'est pourquoi vous voyez l'information, la nouvelle de l'homme de Dieu va très vite. Regardez dans les réseaux sociaux. Le musicien peut sortir avec n'importe qui, prendre une femme de tout et faire tout ce qu'il veut. Ça passe. Mais toi, enfant de Dieu, essaye seulement. Parce que tu es visible, tu es connu, tout le monde te regarde, tout le monde veut le voir en toi des bonnes œuvres, des bons comportements. Alléluia. Une fois trébuché, ça part. Surtout le monde d'aujourd'hui, un monde, je ne sais pas, d'Internet. Quelle vitesse tu commets maintenant, pas à l'écart de 2-3 minutes, tout le monde est au courant. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. La Bible me dit ceci. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Tu vois, ici, Pierre nous exhorte que lorsque vous êtes devant les païens, au milieu des païens, vous êtes visibles comme ça. Gardez toujours ton esprit. Ayez toujours une bonne conduite. Alléluia. Ayez toujours une bonne conduite. Lorsqu'on vous dit que vous êtes calomniateur, vous êtes un escroc, mais qu'il ne trouve pas cette qualité en toi. Lorsqu'ils ne trouvent pas cette qualité d'escroc en toi, ils vont glorifier le Seigneur après. Ils diront, ah non, cet homme, il ne mène pas cette vie. Mais pourquoi les gens disent comme ça? Parce que tu es une ville établie sur un sommet. Tout le monde veut savoir, tout le monde veut dire n'importe quoi sur toi. Mais le plus grand souci, ou la chose la plus importante, lorsque les gens disent que tu es une prostituée, qu'ils ne trouvent pas cette vie en toi. Lorsque les gens disent que ce frère-là, c'est un faladoa, comme les Portugais disent, ils parlent de n'importe quoi, que les gens ne trouvent pas cette faladoa en toi. Lorsque les gens disent que ce frère-là, il n'est pas bon, tout ça, que les gens ne le trouvent pas en toi. Alléluia. Amen. Vous êtes une ville placée sur les sommets. Marchez dans la sanctification. Cherchez toujours la volonté de Dieu. Parce que pour rester comme ça, branché au sommet de tous et rester saint, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'association du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Pour décréter être un sel qui déclenche la saveur, tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Marche dans la sanctification. Fais des bonnes œuvres. Alléluia. Des bonnes œuvres. Bien aimé, la Bible dit la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Et la Bible continue en disant que la foi sans les œuvres, c'est comme un corps sans âme. Amen. Un corps sans âme. Si nous pouvons le mettre en pratique, nous pouvons dire que la foi sans les œuvres, c'est comme un corps dont le cœur s'est arrêté. Ou c'est comme un corps qui est sous une mort végétative, comme on dit. La mort végétative, c'est-à-dire, mon oiseau bella, à un état à coma, cerveau naïe et c'est pour faire
motema kaka ezobeta. Yango wana médecine babenga mort végétale. Donc, mais ton cerveau ne marche plus. Or que si ton cerveau ne marche plus, même ton cœur fonctionne. À part au beaucoup faire. Parce que biloko wana mibale etambola kelongo. Etambola kelongo, ils marchent ensemble. Donc, la Bible compare la foi comme ça. Il dit, la foi sans œuvre, c'est inutile. La foi sans œuvre, c'est nul. Alléluia. J'allais le lire, c'est écrit dans Jacques 2, chapitre 14. Je vais qu'on lise quelques 5 versets là, pour vous faire comprendre, mieux comprendre. Jacques chapitre 2, verset 14. Jacques chapitre 2, verset 14. Moi, je vais lire en cheval, je lirai 14, 26, 17, 20, 21, pour vous faire comprendre. Alléluia. Jacques chapitre 2, verset 14. Je commence par 14. La Bible dit ceci. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas de œuvres? La foi peut-elle le sauver? Alléluia. 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. 17. Il dit, il n'en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, on dit, associé ta foi n'est pas associée avec les œuvres, c'est une foi morte. Tu as Jésus, tu dois aussi pratiquer les bonnes œuvres. Tu as Jésus, tu dois aussi refléter les œuvres de l'esprit. Parce que lorsque les païens vont voir cela, ça peut les ramener à Jésus-Christ. Alléluia. 20, la Bible dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Qu'on dit Manayo, ce qu'ils ont accompagné la misala, t'es bien aimé dans le Seigneur, tu es foutu. C'est nul. La foi doit toujours être accompagnée de bonnes œuvres. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. 22, la Bible dit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. C'est comme notre père Abraham. Le père Abraham, lorsqu'il avait pris son fils Isaac pour aller l'offrir, il n'avait pas informé sa femme. Parce qu'il savait s'il disait à maman Sarah va dire, papa, vous m'égatez. Moi, on a vu un boulot ébélé, le vieux Abraham a pris Isaac trop tôt le matin, il part pour aller le sacrifier. Lorsqu'il arrive là-bas, le Seigneur dit, oh, je vis ton cœur était bien placé. Tu vois les bonnes œuvres. Si le grand-père Abraham disait à Sarah, Sarah avait refusé. Parce que Sarah, Luka Moano, va me si vous voulez, vous avez 80 ans, au-delà de 80 ans. Mais Sarah, vous avez 80 ans. Si vous avez 80 ans, que j'aille les sacrifier. Mais maman Sarah va te coller, il va t'arrêter. Il dit, non, toi tu es malade ou quoi? C'est ça les bonnes œuvres. C'est ce qui a fait d'Abraham le père de la foi. On appelle Abraham le père de la foi parce que la chose qu'il avait fait était énorme. Beaucoup de gens ne peuvent pas le faire. Ne sauront pas. Même moi, peut-être, je peux hésiter. Je dis, oh non, mes enfants, non, je souffrais pour en avoir. Non. Mais le vieux Abraham n'a pas regardé les temps passés, les temps recherchés, les temps émis pour avoir Isaac. Il a pris, il dit, allons. Isaac le demande, papa, nous allons. Il dit, donc il est caca. Allons seulement. Arrivé là-bas, le Seigneur a contredit. Il dit, voilà, je vis ton cœur. Merci. Et Abraham, ici, la Bible nous dit, Abraham, notre père, au 21e verset, toujours de Jacques 2, il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Abraham fut justifié par les œuvres, par les bonnes œuvres. Le fait d'avoir sacrifié son fils. Alléluia. Amen. Nous sommes une ville située sur le sommet des montagnes. Nous devons marcher avec la paix, avec la crainte du Seigneur, tout en sachant que le monde nous regarde. Amen. Amen. Et la Bible nous dit encore dans Matthieu 5, 15 que nous sommes une lampe. Je vais la lire. Nous sommes une lampe. Le Seigneur nous compare à une lampe, bien-aimé dans le Seigneur.
Matthieu 5, 14. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas. Alléluia. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. Mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Nous sommes, Jésus était phénoménal. Regarde comment il compare les chrétiens. Premièrement, il dit, vous êtes comme du sel. Vous devez donner de l'eau. Deuxièmement, il dit, vous êtes comme une ville bâtie sur un sommet. Donc tout le monde regarde. Vous devez refléter les bonnes œuvres. Et il rajoute encore, il dit, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi la lumière du monde? Parce que celui qui est en toi est lumière. Jésus-Christ. Donc toi aussi, tu deviens automatiquement lumière. Partout où tu es, tu dois refléter, tu dois éclairer, tu dois extirper l'obscurité pour remplacer la lumière. Alléluia. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons des chrétiens compliqués. Faites un tour dans les fêtes. Chrétiens à l'église, dans les fêtes, la lumière sous les boisseaux, sous les lits. La table. Nous avons des chrétiens sous les lits. Lorsqu'il arrive dans les fêtes, on met la musique de je ne sais pas moi qui. Il entre. On remet. Les DJ aussi sont phénoménales. Lorsqu'il va balancer notre sœur de l'Angola, Mama Sophia. Zungere. Cette chanson-là, avant, je ne savais pas le message, mais lorsque j'avais entré en profondeur pour comprendre ces messages, waouh, c'est très profond. Amen. Si tu ne connais pas le portugais, cherche celui, l'évangéliste Emmanuel, il va t'expliquer cette chanson. Il dit Zungera. Zungera, donc, j'ai ma parole. Je marche avec partout. Je vais à Benguela, j'enseigne. Je vais à Wambu, j'enseigne. Je vais à Luanda, j'enseigne. Je vais à Saint-Chamond, j'enseigne. Zungera, ce sont des vendeurs à la sauvette d'Angola. Des gens qui marchent avec des marchandises, ils vendent tout ça. Ce sont des Zungera qu'on les appelle en portugais. Maintenant, notre sœur Sophie compare la parole de Dieu avec ces gens-là, avec les négoces que ces gens-là font. Donc il dit la parole de Dieu, je marche avec partout. Je vais à Wambu, je prêche. Je vais à Benguela, je prêche. Je vais partout là, j'enseigne. Je suis à Luanda, je dois patrouiller tous les quartiers de Luanda. Je vais à Mabor, à Palanga, Petronol, Mayamba, partout. J'enseigne la parole de Dieu. Zungera. Mais regarde comment ça mène la foule dans les fêtes. Les gens dansent parce que le rythme, mais il faut chercher. Là, dans les chansons bien aimées dans le Seigneur, ce n'est pas les sons, ce n'est pas les rythmes qui comptent, mais les messages qui sortent. Cherche à comprendre les messages qui sortent dans cette chanson. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Tu es dans la fête. Tu dois éclairer cette fête-là. Les gens doivent sentir que non, nous avons un pasteur à côté. Nous avons un enfant de Dieu à côté. On vient, les gens ne te connaissent pas parce que souvent, lorsque nous entrons dans les fêtes, les serveurs ne nous connaissent pas. Ils ne savent pas que non, frère Martin, c'est un frère en Christ, Jean Chéri, c'est un pasteur, et Emmanuel, c'est un évangéliste. Il vient et te demande, papa, il n'a même pas de bière. Tu dis, non, papa, moi je ne prends pas de bière, moi je suis un serviteur. Il faut se présenter bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu te présentes, je suis un serviteur de Dieu. Tu verras, le servant ou la servante, il va avoir une autre attitude parce qu'ils savent qu'il est devant celui qui porte la bonne parole. Amen. Il est devant celui qui parle avec Dieu. Amen. Il va dire, bon papa, parce que il change la parole. Papa, nabajit ozana coca, fantana yeloni. Maman yenanga coca. Avec la sagesse, comme la Bible nous dit, avec la tempérance. Il faut ne te cache pas, bien aimé, c'est parce que tu es une montée. Les gens doivent savoir que tu es enfant de Dieu. Amen. Partout. Amen. Amen. Au lieu de travail, pendant les heures de pause. Il y a quelques jours, j'étais au boulot. Je suivais un enseignement sur mon téléphone. Et un collègue, il est entré. Il me dit, oh, à final, nous sommes dans un culte. Moi, je dis, comment? Moi, c'est mon repas. Je suis en train d'écouter la parole de Dieu. Moi, je me pose la question, mes frères, pourquoi vous priez seulement lorsque vous atteignez 70, 80 ans?
Il me dit, moi je suis athée. Moi je dis, oui, je sais que tu es un athée, mais tu comprendras la valeur du Seigneur lorsque tu vas s'approcher vers la mort. C'est pourquoi tu vois toutes les églises ici catholiques. Quand vous allez là, vous allez trouver des anciens qui prient. Les jeunes sont dans les boîtes de nuit, dans la vie, tout ça. Mais lorsque, donc, tu sais, ils pratiquent le ministère de qui? De l'aigle. L'aigle, lorsqu'il grandit, il sent qu'il commence à devenir vieux. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sur une pierre, il va taper ça sur son bec comme ça, pour renforcer son bec. C'est ce que les blancs font. Lorsqu'ils atteignent 70, 80 ans, ils commencent à prier. Il va dire, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, tous les nombres de fois que j'ai entré dans les boîtes, Seigneur des armées. Pardonne-moi tous les nombres de fois que j'ai avorté, parce que chez nous, l'avortement est autorisé, même à 16 ans, les gens peuvent avorter. Et il commence à demander pardon. Mais dans la jeunesse, boîte de nuit, vendredi boîte de nuit, samedi boîte de nuit, dimanche boîte de nuit. Mystère dit, des règles. Il tape comme pour fortifier son bec. Alléluia. Amen. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes la lumière du monde parce que Christ habite en nous. C'est pourquoi nous devons extirper l'obscurité et la remplacer par la lumière. Ne sois pas ce chrétien-là qui a mis sa lumière sous le boisseau, sous le lit. Il y a plein de chrétiens comme ça. Dans la fête, on lance une musique, je ne sais pas moi où est la sonne, il est là. Le DJ balance, il ressort encore. Donc il est des chrétiens chauve-souris. Il n'a pas de position. Les chrétiens chauve-souris, au moins les chauve-souris, à la côté de Nyama. Donc, tu n'arrives pas à les situer. Est-ce que c'est un animal comme de bœuf, de mouton, tout ça, ou c'est quoi? Parce qu'il a une tête d'animal, peut-être, mais les yeux d'animal, de l'autre côté, un oiseau. Il vole, mais avec un corps d'animal. C'est comme ça. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens comme ça. Je vous en conjure, bien-aimés, je vous en prie, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes la lumière, vous devez éclairer partout. Vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur. Éclaire, montre la lumière aux païens. Alléluia. Amène les païens. Parle du Seigneur partout où tu es. Parce que c'est ta mission. Jésus t'a donné cette mission. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Pour finir, je vous dis, une fois de plus, vous êtes le sel du monde. Amen. Vous devez donner des bouts. Vous êtes une montagne placée, une ville située sur un sommet. Tout le monde vous regarde. Et vous, en retour, vous devez refléter les œuvres de l'Esprit, faire de bonnes choses. Vous êtes la lumière du monde. Reflète la lumière partout où tu es. Parle du Seigneur. Pendant les pauses, tu dis, oh, bien-aimé, est-ce qu'on peut discuter un peu? Français pèse à ma belle parce que discuter dans mon honnête moi les avions de mer les aboulas ne vont pas m'apaiser ma comme le pelé nous sous au lieu mon vandi bon au moment où tu réfléchis qui dit que non ces mots là ne conviennent pas. Est-ce qu'on peut parler du Seigneur? Alléluia. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Vous devez savoir qu'il y a un ciel et un enfer à réalité. Ces deux endroits-là sont une réalité. Il existe un enfer et un ciel. C'est ici-bas que tu peux hériter l'un de ces deux endroits. Donc, marche dans la sanctification, cherche davantage la face du Seigneur. Le Seigneur ne te laissera pas, il sera avec toi et tu produiras des bonnes œuvres. Que mon Dieu vous bénisse tous. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Lève ta main droite et tu vas commencer à bénir la source qui nous a bénis. Est-ce que tu peux prier pour Papa Martin? Dis à l'Éternel de le bénir qu'à chaque fois qu'il va s'élever, à chaque fois qu'il va parler, que l'Éternel l'utilise encore pour les saluts de plusieurs. Éternel, nous te disons infiniment merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci Père éternel pour ton serviteur. Nous avons vu Père éternel la source où sortait la vie, la source où sortait la bénédiction, la source où sortait Père éternel la fortification. Nous te prions Père éternel de garder cette source pure, de garder cette source pleine de vie au nom de Jésus-Christ.
Couvre-le par ton sang, Père éternel, et à chaque fois qu'il va s'élever, laisse que ton peuple soit béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, est-ce que tu peux t'élever? Hein, tu vas t'élever. Peut-être tu étais invité pour venir voir l'enfant, mais l'Éternel sait son chemin. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Éternel veut que nous soyons une grande armée qui est dans cette ville de Saint-Étienne. Peut-être tu avais perdu le goût de prier, tu avais perdu le goût d'être chrétien. Nous avons perdu le goût d'être enfants de Dieu. Or, l'Éternel attend de nous que nous soyons des sels. Qu'il attend de nous que nous soyons la lumière. Alléluia. Maintenant, tu vas prier pour ta vie. Tu vas toi-même regarder dans ton cœur. Regarde là où tu étais tombé. Regarde là où tu étais limité. La Bible nous a dit que vous avez perdu votre premier amour. Rappelle-toi de là où tu étais tombé. Répands-toi et relève-toi. Alléluia. L'Éternel veut tout simplement que tu te puisses te relever. Peut-être tu priais bien en Afrique, mais tu es venu en Europe, tu as abandonné ta vie chrétienne. Tu avais bien commencé avec le Seigneur, mais les circonstances de la vie, l'Europe, les soucis, les difficultés, la famille, t'as refroidi la foi. Mais aujourd'hui, l'Éternel veut qu'en sortant d'ici, tu sors un homme renouvelé, un homme restauré. Est-ce que tu peux commencer à prier pour ta vie dans le nom de Jésus? Alléluia. Que l'Éternel ait pitié de toi. Si tu te rappelles quelque chose t'avait empêché de chercher le Seigneur, de servir l'Éternel, tu peux commencer à demander à ton Dieu pardon. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Merci Père éternel parce que tu es le Dieu de vie. Seigneur, pardonne-nous à chaque fois que nous avons perdu notre saveur. Père éternel, nous étions chrétiens, nous marchons avec toi, nous t'avons aimé, nous t'avons suivi, Père éternel, mais les circonstances de ce monde, mais l'ennemi, Père éternel, a mis les embûches, Père éternel, et par manque de sagesse, Père éternel, Seigneur, un temps, Père éternel, Seigneur, de somnolence, nous sommes, Père éternel, Seigneur, perdus autant que Père, et nous avons perdu le goût de la prière, nous avons perdu le goût de la parole de Dieu, nous avons perdu, Père éternel, notre identité, mais aujourd'hui nous revenons à toi, car tu dis, Père éternel, que tous ceux qui viennent à toi, toi tu ne les abandonnes jamais. Seigneur, nous venons à toi, Père éternel, nous venons de tous nos cœurs, Père Saint, viens pardonner ton peuple, viens pardonner ton serviteur, viens pardonner ton servant, ton tendre Père. À chaque fois, Père éternel, nous avons perdu le goût. Seigneur, nous donnons les dégoûts au lieu de donner le goût. Nous donnons la haine au lieu de donner l'amour au Père éternel. Nous donnons la division au lieu de donner, Père éternel, l'unité. Seigneur, aie pitié de ton peuple. Oui, je prie pour les chrétiens, je prie pour l'église, Père éternel. Je prie pour cette église, corps du Christ, ô tendre Père. Nous sommes dans cette ville de Saint-Étienne pour gagner des âmes. Nous sommes dans ce monde, Père éternel, Seigneur, pour refléter, Père éternel, ta gloire. Seigneur, pardonne-nous à chaque fois, Père éternel, que nous avons donné les ténèbres au lieu de donner la lumière. Et nous venons à toi, Père éternel. Laisse que ton sang sanctifie nos âmes. L'homme ensemble appelle la molimo na yo, appelle la momoto na yo, appelle la kati na yo. Dis à l'Éternel de sanctifier ton âme, qu'il sanctifie ton esprit, qu'il sanctifie ton être, alléluia, afin que tu sois un homme renouvelé. Jean-Baptiste voyant venir Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Que le sang de Jésus ôte ton mal, qu'il puisse ôter tout ce qui t'empêche d'entrer dans la gloire de Dieu encore en ce moment. Seigneur, sanctifie nos âmes, sanctifie nos esprits, sanctifie notre être autant de Père, afin que nous soyons dignes de faire de bonnes œuvres. Viens sanctifier mon âme, Père éternel, en ce moment. Viens sanctifier tes serviteurs et tes servantes. Viens sanctifier les mamans. Viens sanctifier nos frères. Viens sanctifier cette jeunesse. Car c'est toi qui es capable de changer de vie, de donner une nouvelle restauration. Seigneur, tu as dit à cette femme samaritaine, moi non plus je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux prendre l'engagement ce matin de faire les bonnes œuvres? Et le Saint-Esprit est là pour t'aider à faire les bonnes œuvres. Pas seulement l'engagement dans ton cœur. Dis, Seigneur, moi je ne peux pas par mes propres forces, mais je veux faire de bonnes œuvres. Viens, aide-moi à faire de bonnes œuvres. Vous avez l'éminent apôtre Paul, celui qui avait la connaissance et la sagesse. Il dit, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas ce que moi je veux faire. Et ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Qui m'aidera? Qui m'aidera? Qui me délivrera de cette corps mortel? Il y a que Jésus-Christ qui compatit à tes douleurs, lui qui connaît tes faiblesses et qui peut t'aider. Est-ce que tu peux prendre l'engagement dans ton cœur de faire du bien? De vivre selon la gloire de Dieu. Ne vis pas selon les hommes, ni les regards des hommes. Ne vis pas selon les passés, mais aujourd'hui prends la décision de vivre selon la pensée de Dieu. Et demande à l'Esprit de l'Éternel de t'aider et de te soutenir. Tu peux prier pour ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Zambalola, donne-nous la force, Père éternel. Tu dis que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Mais par ton esprit, Père éternel, nous pouvons.
Tu nous as dit dans ta parole, Père éternel, que tu compatis à nos douleurs. Parce que tu connais, Père éternel, nos vies. Tu connais, Père éternel, toi-même qui as été tenté en toutes choses, mais tu n'as jamais péché. Tu peux nous donner ta nature. Tu peux nous donner ta force, tendre Père. Donne à l'église ta nature ce matin. Donne à l'église ta force ce matin. Donne à mon frère, donne à ma soeur, Père éternel. Donne-moi ta force ce matin. Donne-moi ta nature ce matin. Afin que je fasse le bien. Afin que je reflète le bien. Afin que je vis dans le bien, ô tendre Père. Seigneur, donne à l'église corps du Christ, Père éternel, Seigneur, ta nature ce matin. Afin que nous soyons cette église qui te reflète. Cette église qui glorifie ton Saint-Nom. Cette église qui te sert dans la joie, tendre Père. Shiloh dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Je vous dis que le Seigneur te bénisse. Tu sortiras ici un homme renouvelé. Une femme renouvelée. Amen, amen. Est-ce qu'on peut prendre place? Il y a le verset biblique qu'on nous a donné. Peut-être que tu n'as pas eu le temps d'écrire ce verset. Je peux te donner la chance de l'écrire. On nous a prêché sur Éphésiens chapitre 2 verset 10. Pour ceux qui ont écrit Éphésiens chapitre 2 verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 à 16. Homme de Dieu, tu me suis, peut-être que j'ai mal noté. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Luc chapitre 2, 21 à 24. C'était Luc ou Marc? Il y a Matthieu 5, 13 à 16. Oui. Il y a Marc 9, 50 à 51. Oui. Nous avons Colossiens 4, 6. Oui. Jacques 3, 16. 1 Pierre 2, 12. Oui. Éphésiens 2, 12. Éphésiens 2, 12. Et 10. Jacques 2, 14 à 26. Et nous avons lu également à Cheval, toujours dans Jacques 14, 17, 20, 21, 22. Donc, on peut lire de 14 jusqu'au 26e verset. Amen. Ce verset, c'est pour que vous les lisiez à la maison. Parce qu'on peut te donner la parole maintenant. C'est comme une plante qu'on a plantée, une sémence qu'on a plantée chez toi. Et quand tu vas chez toi à la maison, tu lis cette parole, tu deviens comme cette cultivateur qui est en train d'arroser, afin que cette parole grandisse. Amen. Avant que nous passions dans le service d'aujourd'hui, nous allons offrir à l'Éternel. La Bible déclare que tu ne te présenteras pas devant Dieu le main vide. Je vais inviter l'Église à s'élever et nos bien-aimés vont nous amener dans un chant de remerciements. Nous allons apporter à l'Éternel ce que nous lui avons préparé, nos offrandes, nos dîmes. Il est écrit, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il ne manque rien dans la maison de l'Éternel. Nous te louons, tu es Dieu, qui offre tout Seigneur pour toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui offre tout l'amour, Seigneur pour toi. Nous t'acclamons, tu es Dieu, qui offre tout l'amour, Seigneur pour toi. Et nous louons, tu es Dieu, qui offre tout l'amour.
pas seulement de l'argent. Mais ton corps est une offrande à l'Éternel. Ta voix est une offrande à l'Éternel. Ton acclamation est une offrande à l'Éternel. Ta danse est une offrande à l'Éternel. Je me rappelle de David, il était roi. Mais la Bible dit que lorsque David il a vu l'arche retourner, il commençait à danser, à sauter, en tournant même par terre, étant un roi. Et sa femme lui dit, mais toi qui es roi, pourquoi tu danses comme ça, tu te diminues devant les gens? David l'a regardé en disant, écoute, je danse à cause du Seigneur qui m'a élevé. Il a enlevé ton père et il m'a mis. Alléluia. Donc lorsque nous sommes en train de célébrer, même si tu n'as pas d'argent, lève-toi, danse, célèbre l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Papa Martin va prier pour les offrandes. Toi, le maître des temps et des circonstances, Seigneur, tu es le donneur de semences aux semeurs. Tu avais donné la semence à tes enfants, Seigneur de gloire. Il vient te les remettre, le peuple que tu les avais donné, Seigneur de gloire. Accueille cette offrande, Père éternel. Oh, béni de toi, Père éternel. Reçois cela, Seigneur des armées. Remets en centuple là où ils ont soutiré, Père éternel. Et ceux qui n'ont pas donné, Père éternel, soient les rémunérateurs afin qu'à la prochaine séance, Père éternel, qu'ils viennent offrir, Père de gloire. Parce que tu nous dis que chaque fois que nous célébrerons un culte pour toi, Père éternel, nous devons les compléter par des offrandes, Père éternel. Reçois ces offrandes, reçois les dîmes, Yoshua Mashiach. Nous les donnons afin que dans ta maison il ne manque rien, Yoshua Mashiach. Que ton esprit règne sur ces offrandes, Père éternel. Conserve et protège la caisse d'épargne afin que l'ennemi Satan ne vienne pas éroder et s'aimer la panique. Au nom glorieux et puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je ainsi gloire, gloire, Vous pouvez prendre place. Nous avons plusieurs services à faire ce matin. Et je vais faire double service en même temps. Le premier service, c'est de vous présenter un couple. Parce que ça commence d'abord par le couple. Amen. Dieu a dit qu'il créa l'homme et la femme, il est béni. Après, il est dit, soyez féconds, multipliez-vous.